Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cap sur Ikigai. Je suis Violaine Capet, spécialisée dans l'accompagnement des crises de sens existentielles dans le monde professionnel. À qui ai-je décidé de vendre mon temps ? À quoi est-ce que je contribue ? Réussir ma vie, ça veut dire quoi au juste ? Que puis-je réaliser, transmettre, explorer, révéler qui me ressemble et qui puisse faire avancer le monde à mon échelle ? Et comment faire de cela un métier dont je peux vivre ? Si vous tournez en rond dans votre job, si le sens de votre vie vous obsède, si vous avez des convictions à revendre, des priorités humaines non négociables, et si votre besoin de vous sentir utile est plus fort que tout, eh bien ce podcast est vraiment pour vous. Au micro, je donne la voix à ceux qui sont partis sur la route de leur Ikigai pour retrouver une fidélité à eux-mêmes. Ici, vous entendrez leurs peurs, leurs moments d'adrénaline, leurs coups de déprime et leur nouvelle respiration. Puissent-ils vous entraîner dans leur élan et vous permettre de retrouver le vôtre. Et bonjour Maud et merci d'avoir accepté avec enthousiasme de venir témoigner de ton cheminement. Quelle transformation depuis notre dernière séance, même si nous n'avions pas perdu le lien puisque tu m'as très gentiment donné de tes nouvelles depuis la fin de l'accompagnement. Petit à petit, tu t'es donné le droit de faire émerger toutes les parties de toi-même qui avaient envie d'exister. Et tu n'en as pas fait une, mais plusieurs activités professionnelles. On va expliquer tout cela très vite. Le sens, c'est une évidence, c'est revenu au centre. Mais bon, ça, c'est la touche ikigaïesque et c'est non négociable. Le soin, mais sous une autre forme. L'art, dans une version à la fois très forte et très personnelle et dans avec une vertu peut-être un peu thérapeutique. Et je dirais la joie et la créativité avec ton moment, ton entreprise Flash Pépite. D'un citron amer, tu as su faire de la limonade et je suis donc vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter et décrire la situation dans laquelle tu te trouvais lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois ? Eh bien, bonjour Violaine. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation. C'est un sacré exercice qui ponctue l'accompagnement, je dirais, que tu m'as proposé. Donc, je m'appelle Maude, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants et dans la vie, je suis infirmière depuis une vingtaine d'années. Et actuellement, donc, je suis en cours de formation pour devenir psychopraticienne en art-thérapie. J'ai commencé en septembre 2024 et je travaille à temps partiel en tant qu'infirmière professionnelle de l'écoute auprès des 11-25 ans. On était en 2020 quand j'ai pris contact avec toi la première fois. À l'époque, j'étais cadre de soins et j'avais un vécu d'injustice. Enfin, j'étais dans un climat assez toxique au travail avec un directeur assez sombre. Et en fait, j'ai pas eu le choix que de partir, fuir, selon ce que m'a dit la médecine du travail. Fuyez. Vous n'avez pas le choix. Donc, j'étais un peu perdue, vidée de ma substance. Voilà, je savais pas trop comment j'allais me retourner de cette situation. Mais en même temps, j'avais envie d'avancer. Donc, j'ai commencé par faire plein de tests. Voilà, je me suis fait accompagner pour faire des tests, pour faire un peu un bilan de compétences. Et puis, m'est apparu l'ikigai. Donc, j'avais besoin de faire le point et j'étais sur mon canapé, tranquille, hein. Ça s'est fait un peu comme ça, dans un moment un peu de grand silence. Et je suis sur mon téléphone et apparaît donc une petite vidéo qui présente Violaine Capet qui va être interviewée sur la méthode Ikigai. Et ce petit nom-là me parle en fait, fait écho. Voilà. Et donc je me suis dit, bah, je vais attendre et je vais écouter, et ça a vraiment résonné. Voilà. Et la particularité de l'ikigai avec toutes ces couleurs aussi, ça, ouais, ça a résonné en moi, ça a vibré. Et après, tout a été très fluide en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où c'était pertinent pour moi de faire mon ikigai, je suis allée voir sur mon compte CPF, j'avais à 100 € près la somme qu'il me fallait pour que tu puisses m'accompagner.
Dans la foulée, j'ai envoyé un message. Alors, je sais plus si c'était toi ou si c'était les personnes avec qui tu travailles. Mais en tout cas, ça s'est fait très vite et il y a eu tout de suite un feeling et c'était lancé. Et après, j'ai bu en fait. Je me suis vraiment nourrie de tout ce qui pouvait être apporté dans cet accompagnement. Voilà un petit peu, du coup, où j'en étais quand on s'est rencontrés. Est-ce que tu te rappelles, moi j'ai quelques souvenirs du moment où tu t'es donné le droit de penser à un meilleur alignement, c'est ce qu'on vient chercher avec l'ikigai, parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre comprendre voilà, au niveau cérébral, qu'il s'agit de trouver un équilibre entre ce qu'on aime, là où on est doué, ce qu'on veut faire pour contribuer au monde et la valeur qu'on peut voilà, en tirer. Et le fait de sentir qu'à l'intérieur, ça dit quelque chose de soi et qu'on comprend en fait que ce n'est pas quelque chose qui est si saugrenu que ça, qu'en fait, c'est peut-être ce qui nous a manqué depuis toujours. Comment ça s'est passé pour toi, cette capacité à comprendre intellectuellement ce qu'était l'ikigai et comment est-ce que c'est venu petit à petit à l'intérieur de toi? Le déclic, il s'est fait quand j'ai été perturbée dans mes valeurs, en fait, dans cette expérience professionnelle un peu négative et où j'ai perdu un peu pied par rapport à mes valeurs. J'ai eu besoin vraiment de m'y raccrocher et c'est en ça que l'ikigai est venu rapporter un petit peu de sens, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui donne sens à ma contribution dans ce monde, qu'est-ce qui résonne vraiment en moi de manière très authentique et quels sont mes besoins. Enfin voilà, ça m'a permis vraiment de faire le tour de tout ce que j'étais, de mieux me comprendre. Est-ce que tu peux peut-être raconter le fait que ça n'est pas, voilà, c'est pas une transcendance, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas, ça vient pas tout d'un coup. Comment se fait ce cheminement intérieur et par quelles étapes tu as eu besoin de passer? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es un petit peu découragée? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées et quelles sont ensuite les choses auxquelles tu t'es accrochée pour aller plus loin et te donner le droit? Parce qu'il y a évidemment dans cette transformation, dans ce cheminement, une question qui est celle de l'économie, hein, appelons-le comme ça, ou de l'argent, qui ne doit pas être du tout un tabou quand on travaille ensemble, bien au contraire, de se dire, bah, soit je me conforme et j'ai le droit de vivre en tant que citoyen dans ce monde et ça va être à peu près possible, soit je peux me mettre en danger en tant que maman, en tant que famille, et comment est-ce que je vais arriver à trouver un équilibre en étant à la fois qui je suis et en même temps n'étant pas en marge de la société et tout en trouvant une manière d'y contribuer vraiment. Mmh. Bah, là, tu pointes un petit peu du doigt, ouais, les difficultés en fait qui ont pu être les miennes pendant toute cette période. Déjà, il y a une première difficulté, c'est quand on s'arrête comme ça, alors qu'on a un bon job, bah, il y a l'entourage. Il y a l'entourage qui questionne et qui, enfin pour ma part, hein, qui m'a dit: «Mais t'as quand même un bon travail, faut pas t'arrêter à ça, tu légitime dans ton poste, c'est pas parce qu'il vient t'embêter que voilà». Donc OK, et d'ailleurs j'ai fait le pari. J'y suis retournée 3 mois après, j'ai fait le pari et je me suis bien rendu compte que ça n'était plus possible. Il y avait plus de lien de confiance et ça ne correspondait plus à mes valeurs. Je ne voulais pas travailler comme ça. Donc dans un premier temps, ouais, c'est l'entourage, voilà. Et puis, bah, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est vachement culpabilisant de se retrouver dans cette, position. Après en tant que maman aussi, du coup, ben, voilà, en tant que maman et la famille et comment on va faire? Puisque moi je passe du coup d'un poste de cadre à, bah, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais retourner infirmière? Est-ce que je vais complètement faire autre chose? Donc il y a un impact financier qui est pas négligeable. La peur de stagner du coup, ou la peur même de dégrader en fait, hein, de Arrête passer presque, hein. d'un statut à un autre. Hem De garder le cap parce que du coup, voilà, entre-temps, j'ai fait ce fameux ikigai, mais comment garder le cap sur son ikigai? Et je pense que ça a vraiment été très fort pour moi de le regarder de temps en temps, de m'accrocher à ça, de me dire, mais non, mais tu n'as qu'une vie,
Et voilà, il faut vraiment que ce soit ton fil conducteur. Voilà, que ce soit, que ça corresponde à ce que tu veux, ce qui est vraiment en toi. Donc, les doutes, vraiment les doutes pèsent beaucoup. Et puis le temps aussi, parce que bah, cette notion de temps, à la fois on en a plein quand on travaille plus, mais en même temps, bah, qu'est-ce qu'on en fait et comment on va l'optimiser et comment on va le construire ce temps. Donc, faut se projeter, faut trouver un nouveau travail. En fait, j'ai écrit toutes mes étapes quand j'ai fait ce travail avec toi et j'ai passé, mais peut-être une bonne dizaine d'entretiens. Mais je me disais, c'est pas grave, vas-y, c'est un exercice. Mais à chaque fois, ben, j'avais pas envie de me vendre comme ça et d'accepter tout et n'importe quoi. J'ai envoyé des tonnes de courriers, CV, enfin voilà. J'ai essayé, j'ai tenté et je me suis dit, voilà, je dépose des graines et puis à un moment donné, on verra. Ça a été une difficulté, plein de difficultés et à la fois, j'avais construit un peu cet ikigai avec déjà un peu la notion, d'aller sur de l'art-thérapie, mais la formation, je pouvais pas me la payer, clairement. Donc voilà, j'étais bloquée à ce niveau-là pendant un temps, en fait. Mais ce temps-là m'a permis aussi de structurer un projet, hem, de me dire: «Bon, bah, qu'est-ce que tu veux vraiment?» Donc bah, ce que j'aimerais finalement, c'est peut-être trouver un temps partiel, parce que de ce temps partiel, je pourrais avoir une sécurité, voilà, avec mon métier, mes compétences, acquises, en tant qu'infirmière et puis, à côté, bah, je pourrais développer quelque chose. Je pourrais développer cette part artistique qui est en moi et qui a envie de sortir et finalement, à un moment donné, c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé à force de déposer des graines, il y a eu une petite récolte, un premier pas. Oui, ce qui était, je me souviens bien de ta recherche d'emploi, puisque c'était pas une possibilité au début que tu puisses te lancer comme ça, donc ça passait par un travail salarié. Et je me souviens que bon, il y avait des postes intéressants, il y avait sur le papier, et dans la rencontre avec ces personnes-là, tu te donnais le droit de faire jouer aussi ton intuition. Je me souviens de longs échanges qu'on a pu avoir sur, mais est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que vraiment là je joue un rôle? Est-ce que vraiment là je peux me déployer tel que je suis? Est-ce que Ouais. vraiment là, ça correspond? Il y avait souvent une partie, mais pas tout. Et je te suis vraiment reconnaissante de ça. Tu as eu une motivation jusqu'au bout où c'était un moment qui était quand même compliqué de dire non, ben je continue, c'est pas encore ça, et je dis non aussi. J'apprends à dire non, à respecter. Ben non, ça ressent pas. Ou alors je crois que j'ai envie, et puis ce qu'on me donne à penser, finalement, je ressens que c'est pas tout à fait juste. Donc si on me dit oui, ben, c'est moi qui vais dire non cette fois-ci. Alors des fois je dis non, des fois c'est eux qui disent non. Bref, toute cette période-là, elle était nécessaire pour que petit à petit, ça puisse te laisser encore du temps pour grandir à l'intérieur. Et du coup, une offre arrive, celle dont tu vas peut-être nous parler un petit peu là, et qui arrive donc à temps partiel et qui, aux magies, mais il n'y a aucune magie, il n'y a aucun hasard, ce n'est que voilà des graines qu'on a semées petit à petit. La possibilité pour que tu gardes une place pour ta créativité, du coup, est là, et donc le projet qu'on va connaître ensuite. Je te laisse en parler. Ouais, oui, oui, c'est vraiment un chouette parcours de circonstances euh, où je postule à un poste qui me correspondrait parfaitement en fait, qui est à 60% dans un premier temps et que j'arrive à négocier à 70%. Voilà. Donc je sais que ça va être un sacrifice, mais en même temps, je suis hyper rassurée parce que la personne qui part à la retraite et qui laisse son poste, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un Ah avec oui, qui je me j'ai souviens. travaillé, qui m'appelle et qui me dit: «Mais c'est super, mais je suis tellement contente que ce soit toi, tu vas voir, ça va être super». Donc ouais, déjà, je suis très rassurée et j'arrive dans un climat très sain, en fait. Voilà, avec des collègues, une toute petite équipe, des gens très sains, sympathiques. Enfin, j'avais vraiment besoin à ce moment-là de me réconcilier avec le monde du travail, d'être bien, en fait, de partir le matin, d'avoir envie d'aller travailler, de me sentir bien, de me sentir utile. Et, là, vraiment, je le ressens. C'est-à-dire que mon travail, c'est de recevoir en entretien individuel des jeunes qui vont pas bien et de les écouter. Donc, je développe au fur et à mesure cette écoute attentive
Et ça donne vraiment du sens, vraiment. Et il y a tellement de bienveillance qui accompagne nos métiers que je m'y sens extrêmement bien. Voilà. Donc ça, c'est mes 70%. Voilà, c'est toute ta partie soin, qui était ton envie de Ouais, prendre soin, ouais. et tu sens que c'est réel. Tu sens tes avancées, tu sens Mmh. que ça correspond à un besoin, tu sens que tu contribues vraiment au monde, avec ces surtout des ados, hein, que tu accompagnes, hein? Ouais, 11-25, alors plutôt, pas trop 25, mais plutôt, voilà, 11-16, cette tranche un petit peu, cette Ouais. tranche d'âge. Donc voilà, et puis il y a ces 30% à construire, à créer, mais qui finalement sont à la fois une contrainte, mais un espace de liberté. Parce que moi, la liberté, voilà, finalement, c'est ma valeur première. Je crois aussi. Et donc j'ai cet espace de liberté qui est à la fois une contrainte, mais c'est dans la contrainte aussi qu'on est créatif. Donc bah j'ai pas trop le choix finalement de me dire bah il va falloir faire quelque chose là, hein, et cette part artistique, c'est ces 30%. Il faut absolument que tu arrives à faire quelque chose de ces 30%. Et de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressée à la photo et je me suis challengée en fait. Voilà, je me suis donné des challenges photo. Et j'ai commencé à avoir des retours. Alors j'ai toujours fait de la photo, pas de manière technique, mais vraiment avec mes yeux. Voilà. Je suis pas une grande technicienne, mais c'est vraiment le regard qui m'intéresse et la part artistique. Et donc j'ai toujours fait des photos et on m'a toujours dit que je faisais des belles photos. Donc voilà, j'ai toujours continué. Et puis bah là, je montre un peu plus en fait. Je commence à montrer davantage ce que je fais. Et là, bah, j'ai des bons retours et puis j'ai des sollicitations aussi. Donc bah, je sais pas, c'est chouette. Et ben je me challenge et je me dis bah je vais créer ma petite entreprise photo. Voilà, moi qui suis pas du tout administrative et enfin pour moi c'est très compliqué cette part-là, c'est pas ce que j'aime. Oui, je peux comprendre. Euh, donc je me dis bah franchement si j'y arrive, ce serait pas mal. Donc j'ai créé ma petite entreprise. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu de contrat, j'ai pas, mais quand même je l'ai créé quoi. Je me dis bah franchement. Oui, puis à Donc côté tu d'un n'as travail pas. salarié, donc c'est quand même, voilà, il faut quand même un Ouais, peu d'énergie, il faut croire en soi, il faut oui. y aller. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu d'elle pour que, les personnes qui nous écoutent puissent aller faire un tour et voir ce que tu proposes et Alors en fait, bon, j'ai créé une petite page Instagram. J'ai même pas de page professionnelle ou voilà. Je pense que je laisse encore du temps, voilà, que ça infuse et que ça imprègne. C'est un petit peu ma caractéristique. Donc c'est une page que j'ai créée sur Instagram qui s'appelle Flash Pépite. Alors je voulais un clin d'œil au flash de l'appareil photo, à l'instant flash, et puis aux pépites. Voilà, la pépite, bah, il y a plein de symboles autour de la pépite et notamment bah, aux personnes que je peux prendre en photo. Voilà, ça a commencé avec des amis qui avaient besoin un petit peu, qui étaient dans un passage un peu compliqué, justement en lien aussi avec le travail, une perte de travail ou une grande remise en question. Et puis, bah, j'ai invité à dire, bah voilà, et si on allait se balader et en même temps, bah, je te prendrai en photo. Ok, d'accord, défi relevé, mais quand même, hein, elles y allaient avec un petit peu d'inquiétude. Et puis, bah, ça s'est très bien passé. Et après, après coup, une d'elles a pu me dire, mais vraiment, mais ça m'a aidé en fait, ça a débloqué des choses, ça m'a aidé à avancer. Voilà. Et puis après, il y a d'autres projets photos, notamment avec des artistes, parce que je suis voilà, je suis entourée d'artistes. Voilà, donc en fait, je fais des choses qui me font plaisir. Et dès que j'ai un projet ou une idée qui me vient, bah voilà, j'ai envie de créer quelque chose et hop, voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas forcément des projets que j'ai fait rémunérer parce que c'est encore difficile pour moi cette oui, part-là, oui, c'est-à-dire de donner de la valeur à ce qu'on crée soi-même, mais c'est long. j'y travaille. C'est long, c'est pas évident. Effectivement, le travail salarié étant là, le soin peut être apporté dans une structure où il y a des gens bienveillants et à côté, c'est effectivement cette liberté totale parce que tu t'es laissé un champ d'action, ouais, très grand puisque, la femme en demande de repère ou de, est-ce qu'on peut dire renarcissisation, quelque chose comme ça? Mmh. Ou de se voir sous, voilà, sous un autre angle et il y a l'Afrique qui est là, parce que pour ceux qui ne savent pas, même Aude, elle a aussi eu pendant un moment un pied dans cet autre continent. Il est important pour toi. Quelque part, c'est aussi celui qui ramène à la Mmh. terre, à la joie Mmh. aussi.
à quelque chose de peut-être un peu plus simple ou à un rapport au temps Mmh. qui serait pas le même non plus. Bref, il y a tout. En fait, il est fait de toi, je trouve, ce flash pépite. Alors, je ne sais pas si il est vraiment, oui, il n'est pas monolithique parce que tu n'es pas monolithique. Il est ton univers et on ne peut le comprendre que si on te connaît un peu. Et quand on te connaît un peu, on se dit, ah ouais, voilà, c'est toutes ces parties de toi qui sont là et en même temps qui ont été, qui sont venus dans ce projet-là. Et donc, un nouveau projet est en train d'éclore, une formation dont tu Mmh. peut-être peux parler, parce que peut-être que c'est la marche qui permettra de, ou pas, soit il y en a beaucoup qui ont besoin de raisonner avec plusieurs activités, mais c'est peut-être aussi une forme d'aboutissement ou de synthèse un peu de ces deux, entre voilà, le soin et l'art que tu as mis Mmh. voilà, en... Mmh. Exactement. Et en fait, c'est toutes ces petites étapes. Enfin, ça se fait vraiment de étape par étape. Et même l'étape de la construction de l'entreprise va aussi avec la validation que je me suis donnée à entreprendre une formation de psychopraticien en art-thérapie qui se déroule sur 3 années. Donc, c'est une formation certifiante. Et bah, je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est que l'art-thérapie, mais en tout cas, c'est une psychothérapie par la médiation artistique. Voilà. Donc, c'est permettre d'accompagner des personnes à s'exprimer, notamment par l'art. En tout cas, c'est un prétexte à l'expression de soi. Donc, j'ai commencé en septembre 2024 et je suis vraiment dans mon élément. Je me sens vraiment à ma place, alors que j'ai beaucoup douté, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai douté déjà et d'une parce que bah, elle était très chère, cette formation. Et finalement, de fil en aiguille, après avoir eu mon activité salariée, j'ai osé. C'est-à-dire qu'au bout de 2 années, et parce que j'ai fait mes preuves aussi, j'ai osé demander cette formation. Voilà, ce financement. Et ça a été accepté. Donc, je me suis dit: «J'ose et puis si ça doit marcher, c'est que c'est pour moi, en fait» et ça a marché. Donc, je suis vraiment très contente que ma direction m'ait fait confiance. Voilà, parce que et d'une, c'est une plus-value aussi pour le service où je travaille. Mais en tout cas, c'est un très bel enrichissement pour moi. Voilà, avec un gros travail sur soi, voilà, parce que ça demande aussi un travail personnel, une psychothérapie, hein, sur les 3 années. C'est un apport, beaucoup, psychanalytique, voilà et on mouille sa chemise, vraiment. C'est l'étape encore plus, hein, dans l'ikigai, on n'a pas le temps voilà, on ne s'occupe pas des profondeurs de l'âme, en revenant, voilà, aussi, oui, dans l'enfance, enfin, Mmh, même mmh, mmh, si mmh. des fois on a quand même pu évoquer un certain nombre de choses qui Ouais. avaient besoin d'être dites pour mieux comprendre, en fait, effectivement, les points d'angoisse, les points de recul, les difficultés et cetera. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ta vie professionnelle aujourd'hui correspond à ton ikigai? Alors ma vie professionnelle aujourd'hui, elle correspond à mon ikigai parce qu'elle résonne, parfaitement avec qui je suis et mon histoire. Quand j'étais enfant, j'avais déjà cette fibre artistique. J'avais vraiment mon univers, que ce soit, dans de la poésie, la danse, voilà, je dansais énormément. Hem, la photo aussi déjà, le dessin, voilà. C'était mon petit univers, et j'avais envie de faire un métier artistique. Et puis, s'est passé, dans ma vie, à l'âge de 10 ans, un événement qui a conduit ma maman à l'hôpital psychiatrique, hein, qui a eu des troubles, ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë. Et donc après, je pense que je me suis construite en regard de cet événement, traumatisant, hein, et j'ai choisi une voie par défaut, professionnelle. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à devenir, infirmière. Je me suis retrouvée à travailler, mais très inconsciemment, hein, dans l'hôpital psychiatrique où ma maman avait été internée. Je me suis retrouvée à aller voir, en fait. Je pense maintenant, hein, que j'ai refait le parcours à l'envers. Je pense que j'avais besoin d'aller voir ce qui s'y passait dans cet hôpital. J'avais besoin d'aller voir ce que c'était que la folie. J'avais besoin aussi d'aller soigner, tout simplement, d'aller réparer des choses.
Donc devenir infirmière, et c'était aussi du coup auprès de toute la famille, d'être la personne qui soigne, euh, et puis d'avoir, enfin qu'on ait une bonne image de moi, parce que généralement on a plutôt une bonne image des infirmières. Ouais, Voilà, surtout des femmes soignantes, c'est ouais, c'est un roman. voilà. Donc aujourd'hui, ma maman va très bien. Enfin voilà, elle a pu s'en sortir, et tant mieux. Mais en fait, c'est au cours d'une formation, quand j'étais infirmière, j'ai entendu un récit et ça a fait écho en moi. J'ai entendu le récit d'une infirmière qui, quand elle était enfant, attendait à la porte de la réanimation. Elle ne pouvait pas rentrer voir son papa, qui était hospitalisé en service de réanimation. Et donc, elle avait compris qu'elle était devenue infirmière pour aller pousser les portes. Elle était devenue infirmière en réanimation. Alors là, moi, ça m'a percuté de plein fouet. C'est-à-dire que je me suis dit, mais alors pourquoi? Enfin, c'est intéressant quand on est soignant d'aller se questionner sur pourquoi on a fait ce métier. Et ben moi, j'ai fait ce chemin et je me suis dit, bah quand même, c'est pas anodin. Et à partir du moment où j'ai compris pourquoi j'étais devenue une soignante, c'est pas que j'ai rejeté mon métier, mais je me suis dit, ah quand même, je passe peut-être à côté de ce que je suis finalement. Je passe à côté de cet enfant qui avait envie d'une vie artistique, qui était artiste. Et pourtant, j'ai tout le temps semé des petites choses dans ma carrière d'infirmière. J'ai tout le temps été l'infirmière artiste, quoi. Voilà, j'ai tout le temps fait des fresques avec les enfants. J'ai beaucoup de créativité et même dans mon métier de cadre de santé, en fait, j'étais super créative. C'est ça qui m'a sauvée. Et quand j'ai compris ça, bah, je pense que c'est à ce moment-là aussi que en 2020, il y a peut-être des choses qui se sont passées et que je me suis dit non mais là, il faut revoir un petit peu ton projet professionnel sans laisser tomber ce que tu as été, euh, sans vouloir. Enfin voilà, j'ai des compétences et on parle de zone d'intelligence. Enfin voilà, ça m'a beaucoup parlé aussi. C'est-à-dire, cette zone d'intelligence, je l'ai, cette zone de compétence, je l'ai, j'ai acquis des choses, je ne peux pas les effacer et au contraire, j'ai envie d'en faire profiter, voilà. Et en même temps, il y a cette part créative à développer et à montrer surtout, voilà, à montrer. Et la symbiose des deux, que je peux lier mon métier de soignante à un métier artistique. Donc bah voilà, c'est c'est le enfin c'est parfait. Voilà, c'est moi quoi. Une magnifique synthèse, sachant que les deux entretiennent des liens, j'imagine, très, très intéressants. On n'aurait pas assez d'un podcast entier pour en parler et qu'ils contribuent au monde chacun à leur manière et encore plus fortement quand ils sont tous les deux enchevêtrés dans un même objectif. Et avec cette idée, avec l'art, de la libération, de l'expression, d'une certaine forme de vérité ou de capacité à pouvoir dire qui n'est pas forcément évidente, possible ou même attendue dans le soin plus institutionnel, mais il en faut pour tout le monde. Voilà, c'est pas l'histoire de les opposer, c'est de dire que cet espace te va très très bien. Voilà. Ouais. Ouais, et puis ça me donne d'autant plus envie parce que mon projet, je l'oriente beaucoup auprès des enfants et des adolescents. Et ça me donne d'autant plus envie parce que moi, j'aurais peut-être aimé avoir cet outil-là, en tout cas, enfant, à ce moment-là. Voilà. Donc ça C'est donne quelque chose énormément de sens. qui parle beaucoup d'ikigai, de se dire si j'avais pu être moi un moment pour m'aider, ça aurait Ouais. été vraiment intéressant. Et quand on peut dire ça, souvent on est bien à sa place, ouais. Eh ben écoute, des fois je me le dis. Je me le dis assez fièrement, je me dis mais j'aurais vraiment aimé me rencontrer en fait à 11 ans, à 12 ans, j'aurais vraiment aimé me rencontrer parce que j'aurais peut-être eu un mot ou quelque chose qui fasse déclic et m'aide voilà, à me sentir bien et voilà, à m'exprimer plus. Magnifique, magnifique cette synthèse. Et effectivement, réussir sa vie, quand on parle de l'ikigai, c'est trouver un projet professionnel qui soit au service de sa vie. Et tu en as magnifiquement bien parlé. Quand cette personne qu'on aurait voulu rencontrer encore une fois un petit peu avant, on sent bien qu'on essaye on participe au monde en apportant vraiment tout ce qu'on peut apporter en étant soi-même, quoi. Euh, Qu'est-ce que
tu dirais que tu as appris sur toi, sur la vie dans ce cheminement J'ai appris la patience Mhm. parce que, enfin, moi, je me considère comme une grande impatiente et de me retrouver comme ça dans cet état, euh, à devoir attendre une réponse, à devoir, c'est compliqué. Mhm. Mais en même temps, bah, à force de patience, il y a des choses qui arrivent. Voilà. Mais il y a des choses qui arrivent quand on se met en action. Tu Sinon, elles l'as n'arrivent dit. pas. Voilà, tu l'as dit très bien, c'est bien parce que tu as semé et que tu as gardé vraiment une combativité au niveau de cette saison où il faut semer, que finalement les choses sont arrivées et parce que tu as su les voir aussi. Mm, mm, mm. Donc, la patience, enfin, quand on s'arrête comme ça, c'est jamais une perte de temps, en fait. Vraiment, ça, le temps, il nous structure aussi. Voilà, on est obligé de se donner des challenges, on est obligé de se donner des objectifs. Il faut vraiment avoir conscience de ce temps, en fait, qui est très précieux. Euh, et, euh, Et oui, faut l'optimiser, il faut s'autoriser aussi pendant ce temps qui nous est imparti sur cette terre. Il faut s'autoriser à rêver ce qu'on veut pour soi, quelle mission on veut se donner, s'autoriser à penser, à construire. Enfin voilà, moi je pense que prendre son temps, c'est un acte de liberté. Voilà, vraiment, c'est s'autoriser. Enfin, moi ça m'a aidé en tout cas. C'était difficile de devoir attendre, de devoir encore maintenant, enfin même l'impact financier, il est assumé plus ou moins, hein, Mhm, mais mhm, mhm. je me dis, mais voilà, mais c'est chouette parce que je peux me projeter et je sais que à force de travail, ben, je sais qu'à un moment donné, je vais voir le bout du tunnel et que ça va être très chouette. Et plus ça va coller à ce que je suis, et ça se trouve, plus j'en aurai les bénéfices. Et ça va être pleinement mon ikigai parce que je vais pouvoir gagner de l'argent sans me rendre compte que je travaille, enfin, en faisant des projets hyper inspirants, en inspirant les autres, en étant en accord avec ce que je suis. Donc je me laisse porter aussi par ce temps, voilà, qui est nécessaire. C'est une construction, hein, c'est pas ça, ça vient pas du ciel. Tous ceux qui vous diront le contraire sont des charlatans. Et Mm, pour que mm, ce mm, soit mm. vrai, pour que ce soit durable, effectivement, c'est comment est-ce que je jongle avec la vie telle qu'elle est, avec ses paramètres qui sont pas toujours très simples à manier, et en même temps avec mon envie d'être qui n'appartient qu'à moi, et comment est-ce que je peux dire qui je suis dans, dans toute la finesse, dans toute la complexité que cela suppose, et dans un monde qui, bon, parfois nous surprend avec une forme d'absurdité ou de violence, qui est quand même là et qui existe quand même. Voilà. Donc surfer là-dessus, c'est effectivement pas simple. Est-ce que tu auras un conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Quand vous ne vous sentez plus en accord, dans le cadre professionnel, quand vous ne vous sentez plus en accord avec ce qui est avec le message véhiculé ou avec des actes, des mots, des choses qui peuvent vous heurter dans ce que vous êtes profondément, je pense qu'il faut pas s'attarder. Vous n'êtes peut-être plus à votre place, ou en tout cas il y a un message à retenir, que peut-être il se passe autre chose pour vous ailleurs, voilà, où il y a quelque chose d'autre qui vous attend. C'est un bon message, il me semble. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est ça, ouais, c'est vraiment soyez en accord avec ce que vous êtes. Voilà, et n'acceptez pas tout et n'importe quoi euh, juste parce que bah vous êtes salarié et parce que vous avez une direction au-dessus de vous. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Voilà. Euh, L'important c'est de véhiculer bah, ce qu'on est. En tout cas, moi, j'étais plus en accord avec cette liberté, enfin, mes valeurs de liberté, mes valeurs d'humanité. Ça ne pouvait plus continuer. Et finalement, et c'est ce que je retrouve beaucoup en accompagnant, ça fait mal, mais c'est un peu comme un cadeau mal emballé, cette souffrance. Ça nous hurle
qu'on n'est pas bien. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on bouge pas? Parce que les enfants, ils le disent très bien. Bah maman, ça va pas. Bah tu changes. C'est ça qui est parfois confrontant d'ailleurs quand on est parent, et ça aide beaucoup. Hein. Bah parce que il y a tout le reste, parce que c'est la sécurité, parce que etc., etc. Oui, mais en fait, la plus grande sécurité qu'il faut cultiver, c'est sa sécurité émotionnelle. Voilà, ce qui fait sens. Quand tout ça part, ça peut devenir dangereux pour l'être humain. Et Tout à fait. effectivement, se dire que c'est peut-être l'occasion pour aller explorer autre chose, tout en prenant le temps de construire et de surtout, hein, on a pu aussi voilà, en parler ensemble. On part pas n'importe comment, on fait les choses petit à petit, dans cette patience, mais finalement, ça va assez vite sur une échelle de la vie, si on y réfléchit vraiment. Ça fait Oui, effectivement, on passe pas du tout au tout, mais cette construction, on se rend compte à quel point c'est comme un accouchement. Il y a quelque chose de mmh. l'ordre qui est bon. On a Mmh. vite envie de la délivrance, mais en même temps, elle est peut-être nécessaire pour qu'il se passe quelque chose. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est un chemin. Faut que ça infuse. Voilà, faut que ça infuse et comme tu l'as dit, ouais, c'est comme un accouchement et et on en oublie presque, la douleur. Voilà, on retient, le cadeau, finalement, le cadeau, que ça a pu être, bah, de devoir, changer de route à un moment donné. Parce que, bah, ça vient questionner sur soi, sur ce qu'on est, sur ses valeurs, sur ses besoins, sur, ses compétences, et sur ce qu'on a envie de faire de sa vie. Et quelque part, on reconnecte avec notre puissance. J'aime bien, ça me parle, cette histoire de puissance, pas de pouvoir, parce que je dirais que justement, on peut trop. Parfois, quand on est dans une situation où on est salarié, on n'est pas au bon endroit. Finalement, ça ne nous aide pas de pouvoir continuer toujours. Mais on retrouve quelque chose de beaucoup plus intérieur qui confine beaucoup plus à ce terme de puissance intérieure, de pouvoir se développer, de pouvoir choisir la vie qu'on veut avoir. Oui, ça demande, je pense de travailler un peu sur l'estime de soi aussi. Voilà, Waouh, oui. d'être en accord avec, l'estime de soi et puis, bah, cultiver toujours. Mais, c'est sûr que ce sentiment de puissance, moi, il m'anime parce que des fois, je me dis: «Ah bah, ça va, t'en as sous le pied». Voilà, donc ça me conforte, ça me donne confiance Hmm. d'avoir vécu plein d'expériences, parce que ça, c'est une expérience parmi d'autres, mais de vivre des expériences, de se dire: «Bon, bah, voilà, on avance et tout est bon à prendre, en fait». Ouais et tout est un apprentissage. Je ne te pose pas la question de savoir si tu ferais différemment aujourd'hui, en tout cas depuis qu'on s'est connus. J'ai l'impression que tu y as déjà répondu. Dis-moi si je me trompe, mais je crois que Jamais, jamais je ferai autrement parce que justement, c'est parce que ça s'est passé comme ça que, aujourd'hui j'en suis là. Enfin, je suis très, je crois beaucoup à ce que, enfin pas à notre destinée, mais, ce qu'on vit, ce qui est là, c'est ce qui doit nous arriver donc, voilà, je me dis que je ferai pas autre chose parce que de toute façon, c'est mon chemin, c'est comme ça, c'est, ce qui m'appartient et si j'ai dû en passer par là, c'est que j'avais des choses à travailler. C'est que je devais refaire un peu le tour de moi-même, voilà, de savoir vraiment, ce que je voulais et puis, d'aller puiser, au fond, voilà. Te et de me questionner vraiment sur, aussi sur pourquoi j'ai été bloquée à un moment donné. oui. Pourquoi j'ai voulu autant avoir mal? Pourquoi cette position-là, elle a été si importante pour moi? Et bon, il y a une grande part qui vient aussi de la société dans laquelle on est et qui ben, nous permet pas forcément de nous poser ces questions-là aussi franchement. Vraiment un grand, grand merci Maude. Je vais mettre en dessous du podcast voilà, le lien vers Flash Pépite. Évidemment, dès que éventuellement ton cabinet indépendant en tant que art Mmh. thérapeute secret, je serais vraiment très très contente de pouvoir l'indiquer aussi à ceux qui nous écoutent. Et pour finir cet épisode, je crois Maude que tu voulais nous parler d'une œuvre qui t'est chère, alors nous t'écoutons. Oui, alors Violaine, moi, l'œuvre qui m'inspire et qui retrace un peu cette période de transition, c'est La Grande Vague de Kanagawa par Hokusai. Voilà, donc ça c'est une œuvre dont je me suis saisie pour travailler auprès des jeunes sur les émotions.
Voilà, on a créé une grande fresque et puis on est venu y ajouter des tas d'émotions. Et ce travail, ça a été un argument de plus pour moi auprès de ma direction pour demander ma formation. Voilà. Euh, donc, c'est une œuvre symboliquement qui m'accompagne parce qu'elle représente plein d'étapes, parce que cette vague, c'est une belle métaphore des émotions qu'on peut traverser dans une carrière professionnelle comme dans la vie privée, mais que du coup, toutes ces émotions sont bonnes à prendre, voilà, que ce soit bonnes, mauvaises, elles ont toute une utilité et elles permettent de construire un projet. Donc, j'aime bien aussi le montage qu'on voit en arrière-plan de cette œuvre, qui est très tranquille, très paisible, qui pourrait me ressembler par moments aussi, voilà. Et, euh, et donc, il y a une citation japonaise, un proverbe qui dit que l'accumulation de poussière, bah, c'est une montagne. Donc, en fin de compte, voilà, petit à petit, petite pierre par petite pierre, on peut créer quelque chose de solide en prenant son temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis les choses. Et je connais mon appétence pour le continent africain. Donc, cette citation japonaise, c'en est une qui peut pourrait ressembler un peu, mais qui est peu du côté de l'Afrique. C'est que ton action, elle est faite d'une graine de baobab. Voilà, quand on sait à quel point un baobab est gros, je me dis que oui, d'une toute petite graine, on peut faire quelque chose de grand et d'inspirant. En tout cas, j'aimerais un jour pouvoir inspirer. Et voilà, donc ça se construit un projet et bah, je pense que c'est nécessaire d'aller à sa propre rencontre quand on veut construire un projet qui nous colle à la peau, qui est 100% en accord avec nous-mêmes. C'est important d'aller à sa propre rencontre, se faire accompagner. Je pense que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé et je continue encore à le faire par le biais de ma formation, mais aussi pour un travail personnel profond. Et voilà, donc c'est ce qui fait aujourd'hui que je me sens très bien et en confiance pour la suite dans mon projet. En tout cas, je pense que la crise, c'est aussi oser être soi-même et puis surtout de passer à l'action. Voilà, avoir l'audace d'aller vers soi. Merci pour cette référence à la fois japonaise, ikigaiesque, voilà, avec un petit accent africain aussi, parce que finalement, les messages, on peut les faire passer par des baobabs ou par des vagues. Finalement, l'idée, c'est d'en comprendre la substantifique moelle. Oui, j'y vois aussi cette notion, quand tu parles de mise en mouvement, d'engagement, moi qui m'est très, très cher. Je pense que voilà, c'est la responsabilité et l'engagement sont deux facettes d'un même mouvement qui nous permettent de trouver plus de sens dans notre vie. Donc, un grand merci et une très belle continuation surtout. À bientôt, Maud. Beaucoup, Violaine. À bientôt. À bientôt. Et si c'était le bon moment pour toi, pour entreprendre ta vie, si tu ressens que quelque chose bouge, mais que tu ne sais pas encore si tu es prêt à te lancer, je t'invite à faire le test sur mon site, Cap sur Ikigai. C'est un outil simple, mais bien pensé, pour tous ceux qui ont le cerveau en popcorn ou qui se sentent un peu décalés. Ça t'aidera à y voir plus clair. À l'issue de ce test, tu sauras si c'est le bon timing pour toi, pour entamer un vrai travail d'introspection en tête-à-tête, en coaching ou via un bilan de compétences finançable via ton CPF, ou pour rejoindre un petit groupe et faire grandir ton idée, ta voix, ta réalité dans un bootcamp engagé et porteur. Ce test, c'est le premier pas. Pas pour changer de vie sur un coup de tête, mais pour t'en rapprocher, avec conscience. Alors si ça t'appelle, prends ce rendez-vous avec toi-même. Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capet. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefurus.